Salam, salut, moi c'est Camille. En 2015, je suis partie avec mes deux enfants à Tanger au Maroc pour m'y installer. Et en 2021, nous avons fait l'acquisition d'un camping-car pour vivre à l'année dedans. Donc si tu souhaites embarquer avec nous dans l'aventure, abonne-toi à la chaîne. Salam alaikum, bonjour. Ça y est, nous quittons Tifnit après une semaine passée là-bas, après avoir fait installer un deuxième panneau solaire sur le camping-car ainsi qu'une deuxième batterie pour être entièrement autonome en électricité. Donc nous prenons la route direction une nouvelle destination, donc encore un peu plus au sud. On continue notre route vers le sud pour le moment. Donc là, on va à une destination pas trop loin et on traverse des magnifiques paysages. On traverse aussi l'Oued Massa qui est presque à sec, mais c'est une route vraiment très très belle. Donc on a préféré prendre cette route plutôt que la nationale pour se rendre donc direction cette fois-ci à Glou. Donc par cette petite route, on a 73 km à faire, environ 1h20, alors que la nationale, il y avait 88 km et pour à peu près le même temps, 1h20 aussi. Donc c'est vraiment plus agréable de prendre ces petites routes. Donc c'est vrai que la route est de plus en plus étroite, il faut pas mal ralentir et faire attention quand on croise un autre véhicule en sens inverse. Et on a fait la route en fin de journée avec le début du coucher du soleil et une magnifique luminosité sur la route, sur les paysages. Et en arrivant à Aglou, on peut apercevoir l'océan puisqu'on s'y rapproche. Aglou est une petite station balnéaire au bord de l'océan Atlantique, et en arrivant dans cette petite ville, on peut voir que c'est une petite ville très propre avec ici, comme on a vu, un parc aquatique, un camping juste à côté, mais nous on a préféré ne pas aller au camping et s'installer sur un parking très calme à la sortie de la ville. Mais en arrivant, j'ai ramassé tous les déchets autour de moi. Il y en avait pas mal sur le parking. Donc c'est plutôt un petit terrain en terre battue. Donc on a un côté la vue sur les montagnes. D'ailleurs, on peut aussi faire du parapente. Il y a, il me semble, deux clubs de parapente et installés. On a même un pêcheur qui est venu avec sa petite moto et son frigo installé sur le petit camion, sur la petite moto, un triporteur. Et donc là, on y a pu y acheter des sols, du poisson bien frais qu'il avait pêché le matin même. 80 dirhams le kilo. 80. J'ai des petites là, elles coûtent que 65. Donc là, c'est le prix des sols, mais il y a aussi des anchois, des sardines et encore quelques autres poissons. Tout ça avec sa petite balance, il peut vous les préparer. Et je vous ai mis le numéro si vous êtes de passage à Aglou. Et donc de l'autre côté du parking, on a une vue directement sur l'océan avec la corniche, une belle corniche qui longe toute la petite ville de Aglou. Et vous avez aussi sur la plage, dans ces petits bâtiments, un accès aux toilettes et douches. Donc les douches pour 5 dirhams et les toilettes pour 2 dirhams. Donc ça fait quelques dizaines de centimes d'euros. Donc c'est une petite ville, mais on y trouve tout ce qu'il faut pour s'approvisionner. Et on avait prévu d'y passer plusieurs jours, mais après y avoir passé une nuit au calme avec le bruit des vagues, on se sentait vraiment bien. Mais quelqu'un de la mairie est venu nous dire de ne pas y rester une deuxième nuit et qu'on devait partir. Donc c'est dommage, on était bien installés avec une belle vue sur l'océan. Donc là, on serait bien resté plus longtemps, mais bon, on va pas faire de problème. On nous a demandé de partir, donc on reprend la route, direction une nouvelle destination encore, après avoir passé donc une journée et une nuit à Aglou. Donc on reprend la route, toujours direction le sud, et là on va faire une trentaine de kilomètres en longeant l'océan, et donc on s'arrête cette fois-ci à Mirleft, sur la plage de Mirleft qui est juste à côté de la ville.
Donc là, les paysages encore sur la route sont magnifiques. C'est vraiment des routes agréables à prendre pour voyager au Maroc. Et donc là, on va trouver un superbe spot sur la plage de Mirleft, donc juste à l'entrée. On est arrivé peu avant le coucher du soleil, donc c'est vraiment magnifique. Le coucher du soleil sur la plage, une belle luminosité. Sur la plage, il y a quelques restaurants qui font des tagines de poisson ou des tagines de poulet. Et vous avez aussi, là encore, des douches et WC directement sur la plage. Même si nous, on a la salle de bain dans le camping-car, ça peut toujours être utile et bon à savoir. Depuis la plage, il y a 2 escaliers qui montent directement au village, à la ville de Mirleft. Donc pour y faire des courses, pour se promener, c'est très facile, c'est très rapide, même à pied. Et là, on voit le bout de la ville et tout en haut, il y a un fort où je vais vous y emmener vers la fin de la vidéo qu'on a été visiter avec les enfants. Donc la nuit a été très calme. Au total, on y est resté 3 nuits. Et au matin, donc on a une superbe vue directement sur l'océan. On s'est bien installé, on a sorti le tapis de sol, on s'est mis côte à côte avec mon papa qui nous avait rejoint une semaine auparavant depuis Sète. Et là encore, les enfants ont pu profiter, se baigner, surfer. Il y a des grosses vagues, ce sont plutôt des surfeurs confirmés qui viennent ici sur cette plage d'ailleurs. On peut aussi manger, donc comme je vous disais tout à l'heure, un délicieux tagine avec une belle vue directement depuis la plage. Et là, je vous emmène en haut des escaliers où on a une superbe vue sur notre petit bivouac, où on voit donc nos 2 véhicules directement sur le parking de la plage. Comme vous pouvez voir, il y a un parking au fond pour les voitures et nous devant, il nous a mis sur un parking où on est seul sur le parking. Donc la nuit était très calme et on a pu bien s'installer. On avait beaucoup de place pour s'installer. Donc nous voici maintenant dans les ruelles de Mirleft où il y a beaucoup de petits marchands, beaucoup de cafés, de restaurants. Vous pouvez trouver des épices, des produits naturels à l'huile d'argan, de l'huile d'olive, plein de produits naturels et bio. Vous avez aussi quelques écoles de surf si vous voulez louer une planche ou prendre un premier cours pour apprendre à surfer. Et avant de partir, on est donc parti voir ce fort. Prêt à partir de la plage de Mirleft et on va aller au fort qui est tout en haut là-bas. Juste ici. Donc là, on a pris les 2 véhicules pour aller au fort puisqu'après cette visite, on changera de destination. Bon, la rue est en travaux. Alors, on change de véhicule pour aller au fort en mode 4x4. Je garde donc le camping-car pour aller dans le Sprinter 4x4 de mon père, puisque là, la rue est en travaux. Et pour accéder au fort, donc on est tous les 4 dans le 4x4, direction la visite du fort, donc qui est à quelques kilomètres du centre-ville de Mirleft. Donc on y accède par cette piste qui sera sûrement goudronnée puisque c'est en travaux actuellement. Et d'en haut du fort, je vais vous montrer, vous avez une vue incroyable sur tout Mirleft. On y voit aussi la plage avec le parking où on était installé, avec une belle vue sur l'océan. Et heureusement qu'on a pris le 4x4 parce que comme vous le voyez ici, la piste a des passages quand même bien mouvementés, assez difficiles, qui n'aurait pas été possible, ça c'est sûr, avec le camping-car. Donc ça y est, on est garé et on va continuer le chemin à pied de peur de ne pas pouvoir faire demi-tour au bout du chemin. Et donc nous voici tout en haut où se trouve le fort. C'est un fort construit en 1935. Dans la région, il me semble qu'on l'appelle aussi les ruines du fort de Tidli. Donc comme vous voyez, ça surplombe toute la ville et on a une vue à couper le souffle depuis le fort. Et il a été construit, donc comme je vous disais, en 1935 par les Espagnols. Donc si vous êtes dans le coin et que vous n'avez pas de véhicule 4x4 pour y accéder, à pied c'est assez rapide puisqu'on a seulement quelques kilomètres du centre-ville de Mirleft. Donc c'est faisable aussi d'y monter à pied sans souci.
Je vous laisse avec ces quelques images depuis le fort et des images de ce fort militaire. Ensuite, j'ai aussi quelques images du centre-ville de Mirleft avec les petites ruelles bleues et blanches et les arcades. C'est vraiment un village très charmant. Et ensuite, je vous emmènerai dans une nouvelle destination dans la prochaine vidéo, puisque là, c'est notre dernier jour à Mirleft et on va continuer encore plus vers le sud. Et je vous emmène donc dans la prochaine vidéo à un endroit magnifique au Maroc, très connu. C'est une halte incontournable. Donc ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Ça m'aide à être mieux référencé sur YouTube. Et n'oubliez pas, si ça vous a plu aussi, de liker, partager et de commenter cette vidéo. Et je vous laisse donc avec ces quelques images du village de Mirleft, à 130 km au sud d'Agadir, si vous ne savez pas où se situe Mirleft, donc sur la côte atlantique. En tout cas, c'était une étape que j'ai beaucoup aimée. Là, on voit aussi une deuxième plage. Vous avez plusieurs plages à Mirleft. Et là, ça y est, on est parti. Direction une nouvelle découverte, une nouvelle ville, une nouvelle destination. Et vous verrez ça dans la prochaine vidéo.